Bonsoir, chers bien-aimés frères et sœurs, téléspectateurs de Télé Fontaine Vie. Nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité à cette chaîne. Nous sommes encore là, autour de la parole du Seigneur. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous dans la prière, parce que Dieu va encore parler à nos cœurs. Dieu va nous édifier, nous instruire au travers de sa parole. Cher Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore une fois de pouvoir entendre ta parole. Nous savons combien de fois la parole de Dieu est importante pour notre équilibre spirituel. Tu prends le temps de nous instruire, comme le dit ta parole. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bénis ton peuple, bénis nos cœurs et permets que cette parole nous galvanise encore au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous sommes heureux d'être à notre rencontre Kairos et la thématique n'a pas changé. Nous sommes encore là autour de ce sujet se portant sur la prière. Vous savez, la prière est considérée comme la respiration pour notre vie spirituelle. Et vous convenez avec moi que choisir de prier ne doit pas être une option, mais c'est plutôt une exigence, non seulement du Seigneur, mais la parole de Dieu nous le demande. C'est pourquoi nous allons encore ce soir focaliser notre attention sur ce sujet très important pour notre croissance spirituelle. Lisons alors ce texte sur lequel le Seigneur a attiré notre regard, l'évangile selon Luc, le chapitre 18. Nous allons simplement lire le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Retenons cette expression forte de ce verset prononcé par le Seigneur. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Notre thème de ce temps, c'est donc les conséquences du manque d'une vie de prière. Quand notre vie de prière est inexistante, quelles sont les conséquences auxquelles nous nous exposons? Quand un chrétien n'a pas de vie de prière, quels sont les effets que cela peut entraîner dans sa vie? Et nous jugeons ce sujet-là très important. Chers bien-aimés frères et sœurs, nous voulons par ce message encourager tout un chacun et l'ensemble du peuple de Dieu à nous investir davantage dans la prière. S'il y a une époque où l'Église doit beaucoup s'engager dans la prière, c'est notre temps. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, vous le savez, et les pressions spirituelles deviennent encore plus fortes. L'ennemi veut en découdre avec l'Église et les vrais serviteurs de Dieu. Et nous croyons que choisir de demeurer sur le terrain de la prière est le choix le plus judicieux et le plus convenable pour notre époque. C'est donc un encouragement que nous voulons porter à l'endroit de tout le peuple de Dieu, à nous investir davantage dans la prière, mais aussi à réaliser l'indispensabilité de la pratique de la prière en tant qu'enfant de Dieu. Notre identité d'enfant de Dieu, notre identité de chrétien nous oblige à pratiquer la prière. Et surtout au travers de ce message, nous voulons amener tout un chacun à mesurer les conséquences que nous encourons par le manque d'une vie de prière soutenue. Les conséquences auxquelles nous nous exposons quand nous n'avons pas une vie de prière. Je pense que ce message
va inciter donc chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu à travailler à l'amélioration de notre vie de prière personnelle. Et nous insistons là-dessus, améliorer notre vie de prière personnelle. Cela est très important. Bien-aimés, s'il y a un échec dans notre vie de prière personnelle, il est évident que nous n'arriverons pas à prier en couple, nous n'arriverons pas à prier en famille, nous n'arriverons pas même à prier en communauté. S'il y a un échec dans notre vie de prière personnelle, il est évident que cet échec va se vérifier dans la vie de couple, dans la vie de famille et dans la vie communautaire. Et si notre vie de prière personnelle est inexistante, il est inévitable que nous emportions les effets dévastateurs. Oui, bien-aimés, si nous n'avons pas de vie de prière, nous sommes en danger. C'est pourquoi nous voulons encourager tout un chacun, au travers de ce message, à comprendre les conséquences que nous encourons si notre vie de prière est inexistante. Dans ce qui suit donc, nous voulons vous exposer quelques conséquences. Quelques conséquences du manque d'une vie de prière. D'une vie de prière. Vous savez, le sujet sur la prière est un sujet sur lequel on pourrait se porter pendant plusieurs mois, on n'en finirait pas. Parce que la prière est l'un des moteurs qui propulse notre vie chrétienne. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans parler de notre engagement dans la prière. Nous allons donc comprendre par ce qui suit ce qui peut arriver à la vie d'un chrétien qui n'aime pas la prière. Quand un chrétien n'aime pas la prière, bien aimé, cela n'est pas sans conséquence. Nous allons donc voir ce qui peut arriver à la vie d'un chrétien qui n'aime pas la prière. Un chrétien qui n'arrive pas à prier. Et nous comprendrions après ce message pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Alors, nous avons retenu plusieurs éléments qui peuvent se révéler comme les conséquences du manque d'une vie de prière. Et le constat est établi, beaucoup de chrétiens n'ont plus de vie de prière. Et le constat est vérifié même. Lorsque vous visitez les assemblées, les réunions de prière font figure de cendrillon quelquefois. Les réunions de prière sont désertes ou désertées par les chrétiens. Beaucoup n'ont plus cette impulsion, cet engouement, cet enthousiasme d'aller aux réunions de prière. Mais nous voulons dire que le manque d'une vie de prière entraînera inévitablement des conséquences désastreuses. Et justement, c'est pour nous sortir de ces conséquences que le Seigneur prend le temps de nous instruire au travers sa parole. Nous disons donc, sans la vie de prière, nous n'aurons pas une communion véritable avec Dieu. Parce que notre vie de prière, c'est notre vie de prière qui alimente notre relation avec Dieu. C'est la vie de prière qui nous met en contact avec Dieu. L'un des moyens pour entrer en contact avec Dieu, c'est par le lien de la prière. Et si ce lien de la prière est inexistant, il est évident que nous n'aurons pas une communion véritable avec Dieu. Parce que la communion avec le Seigneur est ce qui donc nous permet d'être alimentés dans notre relation avec lui. Et la vie de prière permet également de développer l'environnement divin propice à notre croissance spirituelle. Vous savez, l'enfant de Dieu est appelé à croître. Nous ne devons pas rester à l'état d'enfance spirituelle. Quand nous naissons à la vie de Dieu,
Il faut grandir dans son expérience avec le Seigneur. Et Dieu veut que nous atteignions la maturité, que notre vie chrétienne puisse tendre vers cette maturation spirituelle. Et ça, c'est vraiment important. Alors, bien-aimé, quand tu n'es pas abreuvé de la présence de Dieu, quand tu n'as pas appris à être abreuvé de la présence de Dieu dans la prière, ta croissance sera mise en mal. La preuve en est qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, avec le temps de vie chrétienne, mais leur croissance est mise en mal. Leur croissance est difficile parce que beaucoup n'ont pas su développer cette vie de prière. Nous disons également, quand tu n'as pas de vie de prière, tu ne grandis pas dans ton expérience avec Dieu pour vivre cette maturité. Et quand un chrétien ne prie pas, cela se voit dans son attitude, cela se voit dans son comportement, cela se voit dans son langage. Ça ne trahit pas. Quand un enfant de Dieu n'a pas de vie de prière, nous vous avons dit la dernière fois, lorsque nous avons eu cette opportunité de prêcher à cet espace de Kairos, que la vie de prière se construit. Elle se construit, elle se bâtit. Et quand tu n'as pas une vie de prière, cela se voit dans ton attitude, dans ton comportement. Quand tu vois un frère à l'église, quand tu vois une sœur à l'église, dans son comportement, dans son attitude, tu sais tout de suite si ce frère a une vie de prière ou pas. On peut très vite s'apercevoir lorsqu'un chrétien n'a pas de vie de prière. Et nous le disons, si nous ne sommes pas connectés à Dieu par la prière, bien-aimés, automatiquement, nous sommes déconnectés spirituellement parlant. Quand tu n'as pas de vie de prière, tu es déconnecté. Et malheureusement, Dieu seul sait aujourd'hui combien de frères, combien de sœurs qui présentent l'apparence de la piété, ils vont à l'église, ils chantent les cantiques, mais spirituellement, qui sont déconnectés. Et ce soir, le Seigneur voudrait que tu puisses porter un regard sur cet aspect de ta vie chrétienne. Tu es déconnecté. Tu parais religieux, tu vas à l'église, tu es dans le formalisme religieux, l'apparence. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils régneront. C'est qui en fait la force. Quand tu n'as pas de vie de prière qui te connecte à Dieu, bien-aimé, il est évident que ta relation avec Dieu est automatiquement coupée. Quand nous n'avons plus une ferveur réelle dans la prière, cela entraînera inévitablement un assèchement spirituel. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs vivent de tels assèchements spirituels parce qu'ils n'ont pas de vie de prière personnelle. Il y en a qui ne prient ni à l'église, ni à la maison, qui ne s'organisent aucunement pour avoir des temps de qualité, de communion et d'intimité avec Dieu. Et bien aimé, s'il y a ce manque de vie de prière, cela va entraîner un éloignement progressif de la présence de Dieu. Oh, je le dis, la plus grande tragédie qu'un enfant de Dieu puisse vivre dans sa vie, c'est lorsque la présence de Dieu s'éloigne à toi. Oh, comment faire naître la présence de Dieu? Comment s'abreuver de la présence de Dieu? C'est la vie de prière. Nous ne cesserons de le dire. Nous voulons utiliser ce soir des termes assez simples. Nous ne voulons pas employer un langage théologique pour vous embrouiller, pour que le message de Dieu vous parvienne. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la présence de Dieu. Or, cette présence de Dieu, elle est activée lorsque l'enfant de Dieu s'engage dans une relation personnelle avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu, qui se cultive dans cet esprit de prière et de vie de prière. Cela est important, bien-aimé. Quand tu ne pries pas, tu deviens spirituellement faible. Quand tu ne pries pas, tu es devenu faible. Ne vois-tu pas que depuis un moment, tu es affaibli spirituellement? Tu es affaibli.
la force spirituelle, l'autorité que tu avais, lorsque tu combattais les ordres de l'enfer, les puissants des ténèbres, tu constates que l'autorité est rendue comme inefficace. Oui, quand tu ne pries pas, tu deviens spirituellement faible et tu restes vulnérable aux assauts répétés de l'ennemi. N'oublions pas, nous avons un ennemi qui nous a déclaré la guerre. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et bien aimé, c'est dans cette attitude d'une vie de prière soutenue que nous serions enflammés par le feu du Saint-Esprit et nous pourrions réellement résister à cet adversaire. Quand tu ne pries pas, bien aimé, comme conséquence, tu manques de direction de Dieu dans les choix et les décisions importantes à prendre pour ta vie. Quand tu ne pries pas, tu n'auras pas la direction de Dieu. Il y a certaines décisions, il y a certains choix pour lesquels nous avons besoin de demeurer dans l'intimité de Dieu pour que Dieu nous parle. Mon frère, est-ce que Dieu te parle quand tu pries? Quand tu dois prendre une décision, est-ce que Dieu te parle? Quand tu dois t'engager dans une affaire, dans les fiançailles, quand tu dois même choisir même un travail, qu'est-ce que Dieu te dit? Et c'est dans la prière que Dieu nous parle. Parce que la prière est un dialogue. La prière, c'est une occasion où nous parlons à Dieu, mais aussi où Dieu nous parle en retour. Et quand tu ne pries pas, tu manques de direction de Dieu dans les choix et les décisions à prendre. Quand tu ne pries pas, cela t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup n'entendent plus la voix de Dieu. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais très peu de chrétiens aujourd'hui peuvent attester clairement que Dieu leur a parlé. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre qu'une vie chrétienne sans prière entraîne des conséquences désastreuses. La négligence de la prière est donc une des causes majeures de la stagnation de la vie chrétienne chez plusieurs enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui, avec le temps, avec l'âge de vie chrétienne, devaient être des tuteurs spirituels, qui devaient être des maîtres pour encadrer les nouveaux venus, mais qui sont encore au b.a.-ba de la vie chrétienne, parce qu'ils n'ont pas su développer cet élan dans la prière. Il y en a qui sont devenus dépendants de la prière des autres. C'est pour eux, toujours il faut prier. Ils commandent, ils sont des mendiants spirituels, ils vont ça et là, toujours petite prière. Ils vont de camp de prière en camp de prière, de prophète en prophète. Par ton manque de prière, tu deviens dépendant de la prière des autres. Bien-aimé, je prie qu'à partir de ce programme, que tu puisses prendre ton indépendance spirituelle. Que tu puisses développer ce potentiel qui sommeille en toi. Il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. Il faut que tu réveilles le champignon qui dort en toi. C'est pourquoi il faut que tu t'intéresses à la question de ta vie de prière. Ce n'est pas un amusement. Ne badinons pas. Ne badinons pas avec la vie de prière, chers bien-aimés. L'absence de la prière nous fait rétrograder. Le manque d'une vie de prière entraînera inévitablement des insuffisances sur tous les plans. Quand un enfant de Dieu ne prie pas, cela se voit, bien aimé, au travers les retombées de ta vie, les résultats. Le manque de prière va entraîner inévitablement des insuffisances, des carences sur tous les plans. Celui qui ne prie pas, il sera tout le temps accablé des crises au niveau mental, entraînant la dépression causée par les soucis et les inquiétudes. Parce que la Bible nous dit ceci dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. »
Bien-aimé, cette paix-là, c'est le résultat d'une vie de prière qui nous libère des soucis, des inquiétudes. Mais si tu ne pries pas, les soucis vont t'accabler. Dieu est étonné de ce que nous voici. Il y a une chose qui étonne Dieu. Ce qui étonne Dieu, ce n'est pas que les hommes ont des problèmes. Ce n'est pas que des difficultés se présentent à nous. Mais Dieu est étonné de ce qu'il ne voit pas son peuple crier à lui, prier, invoquer sa grâce, demander son intervention. C'est ce qui étonne Dieu. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il est étonné de ce que personne n'intercède. Bien-aimé, je veux le dire, il est impossible de demeurer un chrétien victorieux et stable sans une vie de prière approfondie. Bien-aimé, il faut travailler sur ta vie de prière. Il y a des choses, un niveau auquel Dieu veut t'envoyer, que tu ne peux pas atteindre. Parce que tu ne travailles pas ta vie de prière. Tu veux toujours demander aux autres de prier pour toi. Non, bien-aimé, il est impossible de demeurer un chrétien victorieux et stable sans une vie de prière approfondie. Et je veux même le dire, il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans une vie de prière véritable. S'il n'y a pas une vie de prière véritable pour toi, bien-aimé, ta vie chrétienne n'est que de nom. Ta vie chrétienne n'est que de nom. Alors, je suis d'accord avec le prophète Samuel lorsqu'il s'adressait au peuple de Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 12, verset 23, il disait à ce peuple, loin de moi de cesser de prier pour vous et de pécher contre l'Éternel. Vous voyez, quand quelqu'un cesse de prier, l'Éternel Dieu, c'est un péché. Quand tu ne pries pas là, c'est une manière de pécher contre Dieu. Et ce verset l'atteste. Parce que quand tu ne pries pas, c'est une désobéissance à la recommandation de Dieu. La parole de Dieu nous invite à prier Dieu. Mais si toi tu ne pries pas, tu désobéis à la recommandation de Dieu. Oh, c'est par la prière que Dieu entre en action dans la vie des hommes. La prière fait bouger la main de Dieu. La prière renvoie le ciel sur terre. La prière ouvre les écluses des cieux. La prière relâche les grâces de Dieu sur nos vies. Mais si toi tu ne pries pas, comment tu pourras voir la main de Dieu dans ta vie? Quelqu'un a dit ceci, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, d'abord cherchons sa face dans la prière, dans le jeûne. C'est par la prière que nous avons la victoire dans nos entreprises et dans le combat spirituel. C'est dans la prière. Quand Pierre était emprisonné, dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 5, quand Pierre était en prison, il n'y a pas eu une démarche qui a été faite au niveau judiciaire et autres. L'Église avait une arme puissante, qu'elle savait manier la prière. Il a dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières en faveur de Pierre. Le secret de l'Église du 1er siècle, qui semble aujourd'hui être ignoré par notre génération. Celui qui ne prie pas de manière régulière et constante, il sera fragilisé et il va perdre son efficacité. Ne vois-tu pas que tu as perdu l'efficacité depuis un moment? Ton onction même a diminué. Avant, quand tu chantais, l'onction était là. Quand tu priais, l'onction était là. Quand tu prêchais, l'onction était là. Mais à cause de ce que tu t'es relâché dans la prière, ton efficacité a commencé à diminuer. Bien-aimé, je vais vers la fin de ce message pour dire, quelqu'un peut prier et ne pas être chrétien. Mais il est impossible d'être chrétien et ne pas prier. Je vous dis que notre identité de chrétien est liée à notre vie de prière. Ou notre vie de prière est liée à notre identité de chrétien. Quelqu'un peut prier mais ne pas être chrétien. Il y a des gens qui prient partout dans le monde, ils ne sont pas chrétiens. Mais il est impossible d'être chrétien si nous ne prions pas. Oh frères et sœurs, quel choix vas-tu faire? Quel choix veux-tu faire? Si tu veux être un chrétien authentique, un chrétien vivant, un chrétien victorieux, un chrétien qui accomplit la mission que Dieu lui a donnée, alors lève-toi et travaille sur ta vie de prière. Bien-aimés, frères et sœurs, cela fait combien de temps que tu as été déconnecté de Dieu et tu ne pries pas?
Ça fait combien de temps ta vie de prière tâtonne, elle vacille. Aujourd'hui, tu as prié, on attendra encore un autre dimanche pour que tu pries. Comment tu veux remporter les victoires? Comment tu veux que les portes s'ouvrent? Comment tu veux avancer avec ton Dieu? Aujourd'hui, la tendance est que les gens aiment qu'on prie pour eux, mais eux-mêmes n'ont aucune connexion avec Dieu. C'est la tendance aujourd'hui. Hein. Les gens sont toujours prêts à courir là, ça et là, demander des prières par-ci, par-là. Mais eux-mêmes n'ont aucune connexion avec Dieu. Oui, bien-aimé, à partir de ce soir, lève-toi dans la prière. Peuple de Dieu, lève-toi dans la prière. Église de Dieu, lève-toi dans la prière. Une vie chrétienne sans prière est en danger. Et le Seigneur veut t'épargner de ce danger qui est imminent. L'ennemi est aux aguets, cherchant à atteindre tous ces héros de Dieu. C'est pour nous l'occasion de nous lever et de pouvoir nous tenir sur pied de guerre. Je vais terminer pour dire que, malheureusement, plusieurs n'ont plus la passion du lieu secret. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'ont pas la passion du lieu secret. La passion du lieu secret, bien-aimé, nous fait changer nos priorités. Le lieu secret, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Lorsqu'il dit, tu entres chez toi, tu fermes la porte et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Dans le contact du lieu secret, Dieu revêt sa gloire. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi, que tu puisses améliorer, bien-aimé, ta performance dans la prière, que tu puisses travailler à améliorer ton engagement dans la prière, parce qu'une vie chrétienne sans prière entraîne toujours des conséquences désastreuses. Qui que tu sois un homme de Dieu, que tu sois un leader dans l'œuvre de Dieu, que tu sois un père de famille, que tu sois un frère à quelque niveau que ce soit, bien-aimé, la prière et la vie de prière n'est pas une option facultative, c'est une exigence de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces quelques paroles et que sa grâce nous aide à bâtir notre vie de prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, chers bien-aimés, je voudrais prier avec vous. Je voudrais demander la grâce de Dieu. Tout à l'heure, nous allons marquer la pause et nous reviendrons. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci de bénir nos cœurs. Que cette parole porte un effet, que chacun s'évalue pendant ce moment et que nous puissions revenir à toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Voilà, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, nous revenons à l'antenne pour pouvoir recueillir vos sujets de prière. Vous connaissez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, le 27, le 24, le 58, 71 et 50. Vous pouvez appeler si vous avez une préoccupation, un sujet de prière, ou alors si vous n'avez pas compris quelque chose au travers du message, vous pouvez appeler pour que nous puissions nous disposer à vous répondre et à vous porter dans la prière. Oui, M. Boni de Sassandra. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, mon bien-aimé. Oui, j'ai deux sujets de prière. Oui, deux sujets de prière. Le premier? Le premier, bon, je suis malade depuis un certain temps. Oui. J'ai des maux d'yeux. D'accord. Avec la cataracte, bon, elle est remise, c'est fini, mais je vois encore très flou. D'accord. Donc, je voudrais
voudrais que vous priez pour cela, afin que Dieu opère ce miracle. D'accord. Et le second? Le second, je voudrais vraiment une vie de prière, Une vie de parce prière. que Dieu me met à cœur de faire son œuvre, mais la vie de prière n'est pas encore atteint D'accord. le niveau que Nous croyons que vous avez bien écouté ce message. La vie de prière, elle commence avec des efforts que nous fournissons. Dès ce soir même, commencez à prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans la prière. Au fur et à mesure, vous verrez que le Saint-Esprit viendra à votre aide et puis votre vie de prière sera rétablie. Je vais donc prier pour vous et je vais demander la grâce de Dieu. Cher Seigneur, nous t'apportons ton serviteur, notre frère qui souffre de la cataracte qui rend sa vision floue depuis un moment. Il en souffre terriblement. Mais nous croyons que tu es celui-là même qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es capable de rétablir sa vue. Nous prions que ta bonne main le touche maintenant même. Par l'action puissante de ton esprit, tu le visites, que la cataracte soit totalement arrachée de ses yeux, qu'elle disparaisse et que sa guérison puisse germer promptement. Nous prions que tu lui donnes cet encouragement, ce dynamisme nouveau, que ce bien-aimé affaibli dans la prière, certainement pour plusieurs raisons, qu'il puisse se lever vaillamment dès ce soir même, que l'Esprit de Dieu commence à opérer dans sa vie et que sa vie de prière soit rétablie au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, c'est l'occasion d'appeler, croyons-le, c'est les temps de la fin. Ces temps de la fin nous invitent sur le champ de bataille qui est la prière. La prière, bien-aimé, est une arme très, très importante pour l'enfant de Dieu, pour notre vie chrétienne. Voilà. Oui, madame. Oui. Oui, Suzanne de Boisquet, madame. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oh, madame Suzanne est partie. D'accord. C'est l'occasion certainement qu'elle va relancer son appel. Alors, nous disions que la prière est une arme efficace. Une arme redoutable, redoutée. C'est l'une des armes des plus redoutées par l'adversaire. L'Église doit comprendre cet engagement. Nous bénissons Dieu, nous saluons cet esprit qui prévaut actuellement dans nos assemblées pour ce dernier trimestre. Il y a beaucoup de réunions de prière, mais que ça ne soit pas un effet de mode, que ce soit une prise de conscience, de comprendre l'indispensabilité de la prière pour que nos cœurs s'engagent. Nous ne devons pas simplement prier pour nos besoins, mais la prière même, bien aimée, répond à un désir de communion avec Dieu. Et nous prions que le Saint-Esprit produise en nous cet engouement, ce désir de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a de la valeur plus que toute autre chose. Vous pouvez toujours appeler, nous sommes à votre écoute. Tu es malade, tu as un besoin quelconque, tu as une attente de la part du Seigneur, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Alors compose le 27, le 24, le 58, 71, 50. Bien-aimé, une vie chrétienne sans prière est en danger. Une vie chrétienne, un chrétien qui ne prie pas, il est évident que tu auras du mal à avancer dans le chemin avec le Seigneur. Revenons sur le terrain de la prière. Retrouvons notre engagement. L'une des choses qui a fait la force de l'Église des Assemblées de Dieu, c'est l'engagement dans la prière. Et nous croyons que dans cette recherche de ce réveil, la prière alors occupe une place prépondérante. Que Dieu nous aide à retrouver l'esprit de prière. Oui, Madame Sophie de Docuy. Oui, Madame, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'ai ma soeur qui a piqué une crise d'AVC depuis le jeudi. Oui. Et elle a perdu l'usage de la parole. Oh, oui. Et un côté, la chose, comment on appelle, elle ne sent plus son bras, sa langue est lourde dans sa bouche. Donc vraiment, je voudrais que le Seigneur opère le miracle. D'accord. Nous allons la porter devant le Seigneur et demander la grâce de Dieu. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voulons t'apporter cette bien-aimée qui a fait une crise d'AVC. Nous savons que dans ces derniers temps, de telles crises sont tellement répandues. Mais tu es le Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi nous avons foi. Quand invoquant cette heure, ta bonne main est à l'œuvre pour toucher cette bien-aimée qui souffre de cette hémiplégie.
cette paralysie dorsale qui a totalement anéanti l'usage de la langue et bien d'autres effets négatifs sur son corps. Mais je proclame la visitation du Saint-Esprit. Je demande que l'Esprit de Dieu puisse la restaurer, que ce mal soit éradiqué et qu'elle se relève, qu'elle retrouve la normalité, l'usage de ses membres. Nous avons foi que tu le fais parce que tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Qu'il en soit ainsi et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Monsieur Kwaku du plateau, nous vous écoutons. Ok. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour mon bien-aimé. Oui. C'est M. Kwaku. Oui, monsieur Kwaku, En fait, oui. il y a une attente en faveur de Dieu. Vraiment, à chaque fois que je passe le concours, bon, les gens sont prêts à m'aider, mais arrivé, il y a... Ils baissent les bras. D'accord. Bon, cette année, Dieu m'a fait grâce. Oui. Il y a un de mes patrons qui veut m'aider. Je vais t'aider. Bon, voilà, et D'accord. on a composé déjà. Oh, oui. On appelle ça, les résultats sortent dans cette semaine. Très bientôt. J'aimerais que vraiment Dieu même puisse. Ok. Nous t'encourageons à porter ta confiance en l'Éternel. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Il faut porter tes regards sur le Seigneur. Attends-toi à lui. Il sait ce qui est le mieux pour toi et il sait comment il va faire. Seigneur, merci pour notre bien-aimé qui est désespéré après maintes tentatives dans les concours qui se sont toujours soldés par des échecs. Seigneur, dans cette attente de cet autre concours, il espère en toi. Nous te le confions au nom de Jésus. Étends ta main, cher Seigneur, permets que tous ceux qui se sont engagés à l'aider, à le soutenir, qu'ils aient le cœur brûlant sur son cas et qu'une bonne nouvelle puisse, Seigneur Dieu, s'ouvrir à notre frère, qu'il voie ta main, qu'il donne gloire en ton nom. Seigneur, milite en sa faveur et répand ta grâce sur lui et qu'il soit couronné de succès au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Kambiré de Douekoué, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Ok, bon, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, mon bien-aimé. D'accord, papa, moi, il n'y a rien de grave. Oui. Voilà, je suis un jeune vraiment. On a fait des groupes d'évangélisation. Oui. Voilà, le Seigneur, vraiment, depuis bas âge, j'aime le Seigneur. Oui, ça c'est déjà bon. Voilà, et tout dernièrement, je suis tombé malade. Oui. Voilà, quand je vais à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. D'accord. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Et avec la prière, oui, ça a commencé à aller. Et j'ai commencé à voir la main de Dieu. Ma foi a commencé à devenir grande. D'accord, ça c'est déjà très bien. Voilà, mais tout d'un coup comme ça, il y a un frère qui est venu qui me rendait son témoignage. Oui, il faut essayer de raccourcir un peu à cause du temps d'antenne. Voilà, il faut essayer d'aller à l'essentiel. Tu nous dis ce qui est, ton attente. D'accord, papa. Voilà, merci. Oui. Voilà. Donc, un coup comme ça, je ne comprends plus, je n'ai plus le goût de la prière. Et c'est comme si c'est une voix qui me dit, est-ce que le Seigneur existe? Voilà, c'est comme quand je prends la Bible même, ce n'est rien devant moi. D'accord. Voilà, donc vraiment, je m'attends au Seigneur qui se révèle à moi. Dieu va le faire. Vous savez, la prière est un aspect de notre vie. Quand l'ennemi veut atteindre quelqu'un, il cherche d'abord à affaiblir ta vie de prière. Parce que la vie de prière est très, très importante. C'est une ruse du diable. Rien d'autre ne peut te faire douter de Dieu. Alors, quand c'est comme ça, ne te laisse pas vaincre. Lève-toi dans le combat. Combat et éloigne de toi toutes ces formes d'adversité. Je pense que la victoire est de ton côté. Je vais prier pour toi et demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ton serviteur qui s'est évertué à te servir corps, âme et esprit. Et depuis un moment, l'ennemi est venu pour freiner son élan et l'affaiblir au niveau de sa vie de prière. Depuis un moment, le doute a commencé à prendre la place et il a commencé à perdre son efficacité. Mais ce soir, nous crions à toi parce que nous savons que c'est toi qui relèves celui qui est bas tombé.
Nous prions que l'action de ton esprit soit manifeste dans la vie de ce bien-aimé, que tout ce qui est affaiblissement, tout ce qui est mort en lui reprenne en vie, et que cette main obscure de l'ennemi qui est venu jeter l'assoupissement, que cette main soit foudroyée par le feu du Saint-Esprit. Nous te le confions et nous restons convaincus que dès cet instant, des changements ont lieu. Et ce bien-aimé, il saisit la victoire, il se lève et il poursuit sa marche conquérante avec toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Monsieur Tidiane, Madame Tidiane, excusez, oui. Madame Tidiane de Boaké, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Depuis quelque temps, j'ai un souci de pied. Depuis quelque temps, vous avez Un souci de pied. un souci, je n'entends pas bien ce que vous dites à la fin. J'ai un souci de pied. Ah, de pied, ok, allons-y, oui. On dit ulcère de brûlis. Ah, ulcère de Buruli. Ok, et vous voudriez qu'on puisse prier pour vous, pour que la grâce de Dieu vous visite. En tout cas. D'accord, attendez-vous au Seigneur, le Seigneur est fidèle, il est le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Je proclame ta grâce dans la vie de cette bien-aimée sœur, Madame Tidiane, qui est à Boaké et qui voit l'ulcère de Buruli s'installer dans son pied. Mais en ton nom, Seigneur, nous arrêtons la progression de ce mal et nous proclamons sa guérison à l'instant même que les plaies sèchent et que le mal disparaisse et que sa guérison germe promptement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, chers bien-aimés, frères et sœurs, nous ne cesserons de le dire, la prière, c'est notre force. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui. Monsieur Kwasi Kwame, oui, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, d'abord, avant notre naissance, il y a un problème de maladie dans la famille. Maladie dans la famille, oui. Voilà, à peu près tous les parents sont malades. Notre papa, il est mort d'une maladie. Et tous ceux que nous connaissons, nous aussi, le même vent souffle sur nous. Oui. Et le deuxième sujet, c'est vraiment, il y a assez de blocage dans la famille. D'accord. Là où nous pensons réussir, tout devient sec devant nous. D'accord. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu. Croyez que seul Jésus est celui qui nous libère de toutes les lois qui nous condamnent. Et dès ce soir, placez votre confiance en lui. Merci parce qu'à la croix du Calvaire, tu as détruit toute domination, toute autorité, toute principauté. Tu les as livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En ton nom, Seigneur, je révoque toutes les lois spirituelles qui condamnent cette famille à la maladie générationnelle, la maladie héréditaire, sous quelque forme que cela se présente. Je prie que ta grâce puisse briser ce cycle dans cette famille. Qu'à l'instant même, nous t'invoquons que, Seigneur Dieu, que cette malédiction familiale soit brisée et que tes enfants qui t'invoquent soient mis à l'abri de toute manœuvre satanique au nom de Jésus. Nous anéantissons tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle, tout ce qui freine le chemin et empêche les uns les autres d'avancer. Nous proclamons leur délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, sœur Agnès de Soubré. Oui, nous vous écoutons. Sœur Agnès. Oui, papa. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimée Agnès. Oui, papa. Que Dieu te bénisse, oui. Amen, amen. Mon sujet est le suivant. J'aimerais que vous priez afin que le Seigneur ouvre des nouvelles portes à mon conjoint pour que la stabilité règne au sein de notre foyer. Les nouvelles portes de quoi? Du travail ou je ne sais pas? Oui, du travail. Oui, des nouvelles portes du travail afin que la stabilité puisse régner au sein de notre foyer. D'accord, je vais prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, toi qui ouvres la porte et personne ne peut la fermer.
je t'apporte, Seigneur Dieu, la vie de ton serviteur, Marie, notre sœur, qui s'attend à toi parce que tu es capable d'ouvrir cette porte, la porte du travail. Tu permettras qu'il puisse obtenir un nouveau emploi qui pourra aussi contribuer à stabiliser la vie de cette famille sur le plan financier, économique et matériel. Nous avons foi en toi parce que, Seigneur Dieu, tu es capable d'agir dans ce sens et nous portons nos regards vers toi. Merci de prendre en main, oh Dieu, la situation de cette famille et d'agir maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, chers bien-aimés, vous pouvez toujours continuer d'appeler. Nous avons foi en ce Dieu. La prière est cette âme ultime que Dieu nous a donnée, que nous devions employer. Nous avons reçu pour vocation le maniement des âmes spirituelles, dont l'une des âmes efficaces, c'est la prière. On ne cessera de le dire pour toutes les générations. Bien-aimés, Dieu a toujours suscité des hommes qui ont porté l'étendard de la prière. Et Dieu veut compter sur toi, Dieu veut compter sur chacun de nous, pour que nous puissions militer dans cette armée de Dieu. Notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Oui, sœur Anastasie, oui, de Gonzague, oui, nous vous écoutons, cher bien-aimé. Oui, papa. Oui. Bonsoir, papa, que Dieu me bénisse, papa. Amen, amen. Papa, je veux que tu fais pour que je gagne une vie de prière bien. Oui. Parce que souvent, souvent je vais prier, mais je n'arrive pas bien. D'accord, Encore, je oui. veux que tu pries pour mon mari. Oui. J'écoute la grossesse. D'accord. Tu vois, tu as déjà beaucoup de sujets pour toi-même, pour ton mari. Il faut t'organiser. Il faut avoir une liste de sujets. Il ne faut pas prier pour toi seul. Oui, j'ai bien compris. Je suis en train de t'encourager pour retrouver ta vie de prière. C'est l'élément essentiel là. Il faut t'organiser. Prie pour toi, prie pour tes frères, prie pour ton mari, prie pour les hommes de Dieu, prie pour la conversion des âmes. Au fur et à mesure que tu t'adonnes à ces sujets, tu vas voir que l'élan de la prière va t'entraîner. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce sur la vie de cette sœur qui aspire à une vie de prière. Nous savons que nombreux sont ceux-là dans nos rangs qui n'arrivent plus à se retrouver dans le domaine de la prière. Mais ce soir même, pendant que nous t'invoquons, que toute lourdeur, toute paresse, toute négligence dans la vie de cette sœur soit balayée par l'action du Saint-Esprit et que ta présence inonde le cœur de cette sœur, qu'elle soit assoiffée de ta présence, qu'elle soit animée de ce désir de communion avec toi et qu'elle se sente comme poussée à te chercher. Bénis-la et bénis son mari, bénis cette famille, bénis ce couple, bénis les uns les autres, que ta faveur et ta grâce les visitent et qu'ils voient ta main à l'œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier appel pour ce temps. Alors, quelqu'un peut avoir ce privilège de ce dernier appel? Oh, Madame Kofi de Bongwanou, Andé. Oh, nous saluons tous les frères de Andé. Nous vous écoutons? Oui. Moi, c'est Madame Kofi. Oui, Madame, nous vous écoutons. Oui. Je tiens à vous dire, je suis tombée sur Kairos. Ah, d'accord. Kairos, c'est une opportunité à servir. C'est une opportunité à saisir. Kairos est une grâce de Dieu. C'est la parole qui vient à point nommé pour vous. Voilà, oui? Vraiment, merci beaucoup. Amen. Merci pour ce que vous faites. Vraiment, ça fait que moi, je n'arrive pas à aller à l'église, mais quand je tombe sur vos chaînes, oh oui. je suis vraiment éduquée. Ok. En tout cas, sois encouragé, oui? Oui. Je voudrais vraiment trouver une vie, pas Oui. même, Oui. dans laquelle je peux vraiment vivre ma continuité. D'accord. D'accord. Je vais bénir le Seigneur pour toi. Je sais qu'il y a un vent nouveau qui souffle dans ta vie. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train d'œuvrer pour toi et ta famille.
et la grâce de Dieu est ton partage. Cher Seigneur, merci pour notre bien-aimé qui a soif de toi, qui a besoin d'être plus proche de toi. Merci pour ce désir qui anime son cœur d'être en contact avec toi. Nous prions que sa vie soit reconnectée à la source de vie et qu'elle puisse à nouveau avoir l'énergie nécessaire pour se lever et poursuivre sa marche avec toi. Merci de te révéler dans sa vie et dans sa famille et de les bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers bien-aimés, notre plaisir a été si grand de pouvoir être le porte-parole du Seigneur. N'oublions pas, une vie chrétienne sans prière a des conséquences désastreuses. Dès ce soir même, prends la résolution de venir au pied du Seigneur, car Dieu veut te relever. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit le partage de tout un chacun. Shalom.